Leader, voici un projet qui secoue toute la toile de nos jours. Donc, j'ai découvert cette pépite par un grand leader. Regardez un peu son compte. Regardez, ok? 80 BNB, donc plus de 30 millions de francs CFA que cette personne a accumulé en seulement 3 mois que ce business a été lancé. Je veux vous expliquer la stratégie et les étapes, comment se lancer et comment se faire ce même montant. Ok? Si vous êtes intéressé, souscrivez à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toute vidéo dont je vais publier. Ok? Et ça aussi avec un investissement de 3 $. Donc, avec seulement 3 $, n'est-ce pas, c'est possible. Avec seulement 3 $, c'est possible, n'est-ce pas? Bon, c'est le pouvoir du REIT BNB. On dit en anglais right, ok? On va dire que conduit, voilà. Bon, c'est le pouvoir du REIT BNB. C'est le pouvoir du réseautage. Donc, si, par exemple, vous avez entendu parler du marketing digital, n'est-ce pas? Toute entreprise qui existe sur cette terre doit employer des techniques de marketing pour réussir dans la vente ou dans la publication de ses services. Donc, voici une entreprise qui a créé une procédure ou une technique simple. Ok? Ce n'est pas de je mets 500 aujourd'hui, n'est-ce pas? Et l'entreprise me paye 5000 demain. Ou, non, ici c'est que veux-tu voir réussir dans la vie? Ok? Avec seulement 3 $. Avec seulement 3 $, tu te lances et tu présentes l'opportunité à ceux-là qui sont autour de toi. Par exemple, vous voyez ce compte-ci, je veux l'ouvrir. Ok? Vous voyez ce compte-ci. Il a activé son compte. Ok? Au lancement, donc il y a seulement 3 mois. Et avec le parrainage, son équipe a lancé le projet, a fait du marketing, n'est-ce pas, au niveau où moi-même je me demande si ce sont les êtres humains. Et il se trouve avec 80 BNB. Un BNB aujourd'hui sur la bourse est à plus de 650 $, le BNB. Donc si vous multipliez un peu 80 BNB par 600 quelque chose de dollars à présent et vous multipliez par le franc CFA pour convertir en franc CFA, vous allez voir que ces 30 millions-là est vraiment égal à ce qu'on dit. Bon, maintenant, cette vidéo est juste là pour vous montrer, premièrement, comment créer son compte PayPal, ok? Parce que ce projet est fait sur la blockchain, ok? Et c'est fait sur un portefeuille décentralisé. Vous pouvez utiliser SafePal et autres portefeuilles, mais nous recommandons SafePal, ok? Donc, comment créer son compte SafePal sur cette vidéo? Comment ajouter la monnaie OPBNB à son portefeuille? OPBNB est la nouvelle blockchain de Binance. Ok, donc Binance a le BEP20, ok, le réseau BEP20, et Binance a aussi le OPBNB. Ok, voici les deux réseaux de Binance. Donc OPBNB, c'est la nouvelle blockchain de Binance, où le REIT BNB est enregistré, ok? Donc, la procédure suivante que nous allons voir aujourd'hui sur cette vidéo est comment faire la conversion des USDT en BNB sur Binance et recharger son SafePal. Bon, si vous êtes nouveau dans le monde de la blockchain, ok, contactez votre leader ou écrivez-moi sur le lien WhatsApp qui est juste en bas de cette vidéo et je vous donnerai des procédures où je ferai cela pour vous. Mais elle est très simple, ok? Mais ce que je recommande est, si ça vous intéresse, si ce projet est vraiment intéressant, contactez celui-là qui vous a envoyé cette vidéo, ok? Qu'il vous envoie son lien de parrainage. Après avoir regardé cette vidéo, contactez celui qui vous a fait parvenir cette vidéo, qui vous envoie son lien de parrainage. Vous créez votre compte, ok? Et il va vous suivre sur les procédures. Ou si peut-être il n'est pas acquis, il va vous recommander quelqu'un qui va vous montrer comment ça se passe. Mais pour le lien, contactez-le, ok? Mais si vous tombez sur cette vidéo par hasard,
utilisez le lien qui est attaché à la description ci-dessous. OK? Mais je dis toujours, souscrivez à cette chaîne. OK? Likez la vidéo et activez la cloche de notification. OK? La dernière partie de cette vidéo que nous allons en parler, c'est comment activer son compte RedBNB dans le portefeuille SafePal. Vous voyez? Donc, il est l'heure. Lançons-nous. Alors voilà, comment créer un compte SafePal? Très rapidement, vous vous rendez, n'est-ce pas, sur Play Store. Voilà. Et ceux qui ont iPhone, vous partez sur App Store. Donc, lorsque vous partez, vous écrivez le nom du portefeuille comme ça. C'est SafePal, comme vous pouvez le voir, SafePal. Et SafePal Wallet, vous cliquez dessus. Ce que vous devez télécharger, c'est celui qui est en bas là. Regardez très bien le nom, SafePal, celui qui est en bas. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je clique sur Ouvrir. À ce niveau, choisissez portefeuille logiciel, le tout premier qui est en haut, portefeuille logiciel. Ici, cliquez sur créer un nouveau portefeuille. Là, on vous demande de mettre un mot de passe. Moi, je mets un mot de passe, hein, un mot de passe à 6 chiffres. Je mets un mot de passe comme ça, voilà, et un truc rapide. Maintenant, lorsque vous avez mis ça, ils vont vous demander de confirmer le mot de passe. Vous confirmez le mot de passe. À ce niveau, on vous demande de nommer le mot de passe, le portefeuille que vous êtes en train de créer. Moi, je mets un truc comme ça et c'est. Voilà. Comme c'est juste un exemple pour vous montrer. Et vous cliquez sur continuer. Voilà, on dit, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le portefeuille est créé. Donc ici, on dit sauvegarde. Sauvegarder manuellement ou sur Google Drive. Pour simplifier la tâche, cliquez sur sauvegarder manuellement tout simplement. Sauvegarder manuellement. Donc à ce niveau-là, vous devez tout simplement écrire les 12 mots qui sortent là. Ces 12 mots. Ce sont vos mots-clés. Si jamais vous changez de téléphone, c'est avec ces 12 mots-là que, n'est-ce pas, vous allez récupérer votre compte. Donc, lorsque vous les avez écrits, voilà, vous cliquez sur suivant. Ici, là, voilà, les mêmes 12 mots sont là, mais c'est désordonné. Donc, on vous demande de mettre en ordre tel que c'était et puis vous les avez copiés. Donc, je le fais rapidement. Et close, voilà, et je le fais rapidement. 4 versions, 5 tower, voilà. Je le fais rapidement. Sky et Blast. Voilà, Guard et Rule. Mary, Habit. Ok. Let's go, vérifier. J'y vais. Le portefeuille, on dit commencer à utiliser le portefeuille. Voilà, le portefeuille, il est créé tout simplement. Donc, c'est comme ça que le portefeuille se crée, chers amis. Merci à vous. Et voilà, on est ensemble. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque le portefeuille est créé? Comme je l'ai dit, ici, nous utilisons OPBNB, qui est la seconde blockchain, n'est-ce pas, de Binance. Et donc, voilà. Et nous y allons. Tout d'abord, il faut cliquer ici. Après avoir créé le portefeuille, il faut cliquer ici. Où vous voyez les 3 points juste après tout là. Les 3 points là, vous appuyez dessus tout simplement. Quand vous appuyez, voilà, c'est mis ordre d'affichage, gestion des devises. Vous cliquez sur gestion des devises. Et ici, vous allez entrer dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche, vous cliquez là. Et vous allez écrire OPBNB. Vous écrivez OPBNB. Il y a plusieurs monnaies qui vont sortir. Et le tout premier qui est en haut, vous cliquez sur plus. Et comme vous pouvez le voir, la monnaie est ajoutée. Parce que c'est avec cette monnaie-là que nous allons tout simplement travailler, n'est-ce pas, sur cette application. Et sachez que tous les mouvements qui vont s'effectuer, tout ce que vous devez avoir comme gain, tout vient automatiquement dans votre portefeuille. Voilà, c'est très simple. Donc, merci. Voilà comment ajouter la monnaie OPBNB à votre portefeuille. C'est bon? Voilà, ok. Donc, ce qu'on va faire ici, la première des choses à faire, c'est de recharger ton compte OPBNB de ton portefeuille SafePal. Parce que si ton compte n'est pas rechargé, tu ne peux pas t'inscrire. Ici, là, on ne peut pas dire que je m'inscris et puis après, je vais recharger. Non, non, ce n'est pas possible. Donc, il faut cliquer sur OPBNB, le second OPBNB, là. Voilà, recevoir. Tu copies ton adresse de réception. OK. Maintenant, allons dans ton Binance.
Allez sur portefeuille là. Tu as ce que tu as là, tu as ça dans financement, hein, il me semble. Faut cliquer sur spot qui est en haut là, il y a quelque chose. Spot qui est en haut là. 0. Donc clique sur aperçu. Faut cliquer sur transfert. Transfert. Voilà. Tu transfères de. Voilà, effectivement. Max. Le montant là, tu financement vers cliques. sport, non? C'est de financement vers sport. Voilà, c'est comme ça. Tu Ok. cliques sur max. Voilà, et puis tu confirmes le transfert. Voilà, super. Maintenant, il faut cliquer sur échange qui est tout juste en bas au milieu là. Échange. Échange qui est en bas au milieu. Parce que, voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu vas convertir tes USDT là, tu vas les convertir en BNB. Parce que pour recharger ton compte OPBNB, non, n'appuie pas quelque chose d'abord. Ok. Pour recharger ton compte OPBNB, il faut avoir des BNB dans ton compte. Oh! Oh, Aïe. un coup qui est rentré dans la maison. Ok. Voilà, donc il faut, ce qu'on va faire, c'est de convertir tes USDT en BNB pour pouvoir envoyer sur ton compte OPBNB. Donc en bas, où tu as mis ACT en bas là, il faut cliquer dessus et puis tu vas choisir BNB. BNB après PEP là. Oui, effectivement. Le montant, il faut cliquer sur max. Voilà, trader qui est en bas là. J'appuie ça. Oui, dès que tu appuies trader, il faut appuyer confirmer qui va sortir. Confirmer. Super. Faire retour une fois. Faire retour encore. Il faut revenir sur portefeuille là. Portefeuille. Voilà, retrait. BNB. Envoyé via le réseau des cryptos. L'adresse de réception que tu as copiée là, il faut coller ça en haut là. Le réseau. Il faut choisir le réseau. Tu choisis OPBNB. Voilà, OPBNB. Parce qu'on travaille sur la blockchain d'OPBNB. Bon, ça dépend. Si tu veux tout envoyer, tu cliques sur Max. Si tu veux tout envoyer là-bas, tu cliques sur Max. Voilà, retrait. Non, il n'y a pas de frais. Retrait qui est en bas là. Non, les frais là sont minimes. Ils vont réduire ça du solde en même temps. Confirmé. Voilà, tu confirmes ça. Ça. Ok, on y va. Donc, tu copies l'adresse que je t'ai envoyée. L'adresse là, on ne l'ouvre pas. Lorsqu'on vous envoie l'adresse, n'est-ce pas, pour le compte, il ne faut pas cliquer directement pour l'ouvrir, mais plutôt on le copie. Donc, copie l'adresse et puis on y va. Voilà. Maintenant, on va dans ton compte SafePal pour voir si le dépôt est arrivé. Tu fais retour une fois. Voilà. C'est arrivé. Non, il faut faire retour encore. Oui. Affiche le solde du vert. Ok, ça marche. Ce que tu vas faire à ce niveau, c'est de cliquer sur Explorer qui est tout juste en bas au milieu. Explorer. Voilà. Une fois exploré, tu vas rentrer dans la barre de recherche. Vous savez mis rechercher d'apps ou entrer une URL là. Voilà. Maintenant, tout juste en haut, l'adresse que je t'ai envoyé, le lien que je t'ai envoyé, il faut copier ça. Il faut coller ça en haut là. Voilà.
Maintenant, quand on colle l'adresse, pour une première fois que nous utilisons, n'est-ce pas, le système, par défaut, il est sur le réseau d'Ethereum. Comme tu peux le voir, voici le logo d'Ethereum qui est apparu juste à côté. Et donc, tu vas cliquer sur la petite flèche qui est à côté de l'étoile là. Et puis, on va basculer sur le réseau d'OPBNB. Donc là, il faut écrire OPBNB dans la partie recherche. Voilà, c'est apparu. Donc, tu cliques ça. Tu vois maintenant que nous sommes sur le réseau d'OPBNB. Donc là, il faut cliquer sur Go. Tu cliques sur ne plus afficher ce message, puis confirmer. Enlève le clavier. OK. Donc, comme tu peux le voir là, ici, généralement, peut-être les gens vont te dire, il faut m'envoyer le lien, je vais m'inscrire, après je vais recharger. Ici, ce n'est pas possible. Parce que lorsque tu entres sur le navigateur et que tu colles le lien, tu vas sur la page, automatiquement, ils vont te dire register et tu seras débité des pratiquement 2,7 à 2,8 $. Donc, il faut forcément recharger ton compte avant, n'est-ce pas, d'aller prendre le lien pour aller sur, on va dire, l'application en quelque sorte. Donc, tu cliques sur register. Voilà, tu confirmes. Voilà, tu mets ton mot de passe, hein, le mot de passe avec lequel tu as créé ton compte. Voilà, successful registered. Ça, le compte est bien enregistré. Et donc là, tu vois, tu es au niveau de beginner, qui est au niveau débutant, là où tu vois le rang là. Rang, tu as mis beginner. Ça, c'est le tout premier niveau quand tu actives ton compte. Maintenant, quand tu invites tes 2 premiers partenaires, il faut savoir que ce que tu viens de faire là, voilà, ce que tu viens de faire là, et on va dire quoi, le montant qui t'a été facturé pour ton activation, ça va directement chez ton parrain, c'est comme ça. Donc, lorsque toi, tu as des fioles et qui vont s'activer, automatiquement, le montant va venir chez toi. Quand ça vient chez toi, tu vas maintenant prendre une partie dedans pour upgrader. Donc, l'upgrade là, oh, l'écran ne se partage plus. Hein. J'allais te montrer en même temps comment est-ce que ça se fait. Voilà, donc quand tu as tes 2 premiers partenaires, et ça va faire 2,7, 2,7, tu auras pratiquement 5,4 ou 5,5 $, un truc comme ça. Tu vas prendre une petite partie dedans pour upgrader. Et pour upgrader, c'est le second niveau qui est influenceur. Tu appuies dessus. Il faut faire un exemple. Appuie dessus et puis tu verras quelque chose. Voilà, tu as mis en bas, ils ont mis upgrade. Voilà, et à ce niveau-là, quand tu appuies upgrade, c'est OK, tu es au 2e niveau, ainsi de suite. Maintenant, il faut que tes fioles, toutes les fois qu'ils ont leurs 2 partenaires, eux aussi, ils fassent la mise à niveau, ils upgradent. Maintenant, quand ils upgradent, toi, tu auras un montant disponible sur ton compte. Tu prends une partie dedans pour upgrader, pour aller au 3e niveau. Ainsi de suite. Si eux, ils n'upgradent pas, c'est comme s'ils t'empêchent d'obtenir ce que tu dois avoir. Maintenant, celui qui veut se jouer au malin et que lorsqu'il a des fioles et puis il veut retirer son argent et ne pas upgrader, c'est très simple. Toi, tu prends de ton argent, tu recharges ton compte et puis tu valides les niveaux supérieurs. Et donc, tout ce qui va se passer en dessous de toi, là, tes fioles qui sont là, qui n'ont pas fait la mise à niveau, eux, ils ne reçoivent rien. Mais toi, le parrain, tu reçois, c'est comme ça. Donc, c'est comme si plus on veut recevoir, on est obligé d'upgrader. Et c'est à partir du 5e, 6e niveau, tu vas voir que même quand tu upgrades, ce qui reste dans ton compte encore disponible pour toi-même là, est encore très beaucoup. Voilà, donc ici, c'est un système que nous